Salut, moi c'est Joyce. Je suis sur Instagram et sur Etsy. Vous pouvez me retrouver avec le pseudo Le Point de Suture, donc comme la chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Voilà, donc c'est mon tout premier podcast. J'ai découvert les podcasts créatifs il y a quelques semaines et c'est vrai que j'en ai englouti je ne sais pas combien depuis que j'ai découvert ça. Sachant que voilà, moi j'adore fabriquer des trucs. Je me limite pas à un seul médium en fait, j'adore surtout tous les arts du fil en fait. Donc broderie, tricot, crochet, couture, pas encore le tissage mais ça ne saurait tarder, et teinture, voilà. Donc tout ce qui est art du fil, j'adore ça. Et j'avais envie en fait de partager ça avec vous, parce que je vois en fait dans les podcasts, sur Instagram, je vois cette communauté qui a l'air vraiment chouette quoi. Et j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice, mon petit caillou à l'édifice, et de vous proposer un podcast créatif, et voilà, en espérant que ça va vous plaire. Donc j'ai mis un peu de temps à me décider, mais comme j'ai la très grande chance d'avoir un chéri qui est monteur vidéo, quand je lui ai parlé des podcasts créatifs, vous pouvez que être d'accord pour m'aider et pour me permettre de faire quelque chose, je l'espère, de bien, ou du moins de mieux que ce que j'aurais pu faire moi-même toute seule dans mon coin avec mes petits moyens. Voilà, donc c'est mon tout premier podcast. C'est un peu intimidant de parler comme ça devant la caméra, de vous parler, même si je pense que ça ira mieux au fur et à mesure. Déjà au fur et à mesure de la vidéo, et à terme, j'espère au fur et à mesure des numéros, parce que j'espère que je pourrai en refaire d'autres. Si ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à me dire si ça vous a plu ou pas, s'il y a des choses à améliorer, voilà, j'attends vos avis dans les commentaires ou même sur Instagram. Et j'espère pouvoir en faire plein d'autres. Et voilà. Donc là, dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler de broderie et de tricot. Et à la fin, je vous montrerai en fait ce qu'on a eu la chance de partir à New York pour nos vacances cet été. Et c'est vrai que ce que j'ai ramené le plus dans mes valises, c'est des produits de loisirs créatifs. Donc de la laine, des fils, donc je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. Et voilà, donc il y aura une partie broderie, une partie tricot. Mais comme je vous ai dit, si je suis amenée à faire d'autres podcasts, je pourrais parler aussi de crochet, de couture, de teinture. Voilà, donc aujourd'hui ce sera ça. Plus tard ce sera d'autres médiums. Voilà, il y en aura, je l'espère, pour tout le monde. Voilà. On va commencer par la broderie, parce que c'est là où j'ai le plus de choses à vous montrer. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un petit moment, vous avez pu voir que ça fait quelques années maintenant que je fais de la broderie. Et j'ai même donc ouvert ma boutique Etsy pour vendre mes travaux. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire récemment. Alors, je vais commencer par un des premiers que j'ai réalisé. Voilà, donc je vous montre. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le T800 dans Terminator 2. Donc, c'est réalisé donc en broderie. J'ai appris un peu toute seule à broder, et j'avais envie en fait de faire des portraits, parce que j'avais vu sur Instagram pas mal de comptes que je suis et où je suis vraiment admirative de ce qui peut être fait avec du fil. Comme vous pouvez le voir peut-être, on fera peut-être un gros plan dessus. Donc toute cette partie là qui est où dans le film c'est en métal, il a le visage en métal puisque c'est un robot. Donc j'ai pu le réaliser en fil métallique en fait. Voilà, donc ça fait vraiment un effet métallisé. Et c'est une de mes broderies préférées, c'est vraiment un portrait que j'adore. Au-delà du fait que ce soit le personnage, c'est un de mes premiers et je le trouve
plutôt chouette. Je vais vous montrer maintenant, donc ça c'est la première en fait d'une série que je voulais réaliser justement de portraits. Je voulais faire les femmes au cinéma, alors plutôt cinéma des années 80-90. Et j'ai commencé donc par un film de science-fiction que j'espère que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est quand même un chef-d'œuvre de cinéma. Donc c'est Rachel, hein, de Blade Runner. Donc Blade Runner qui est un film de science-fiction avec des robots, une fois de plus. Et donc c'est Rachel. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Si c'est pas le cas, je vais mettre des photos du personnage à côté pour que vous puissiez comparer un petit peu. Donc voilà, donc c'est toujours réalisé avec du fil, hein, en broderie. Et voilà, et je suis vraiment, vraiment contente du résultat parce que je me suis un peu améliorée par rapport à d'autres portraits que j'ai pu faire avant. Enfin, je trouve. Voilà, par rapport aux ombrages du visage, aux dégradés. Voilà, et c'est vraiment un personnage que je trouve très beau parce qu'elle a vraiment un côté vintage, années 50, et ça j'adore. Et la coupe de cheveux, le rouge à lèvres, enfin, c'est vraiment... J'adore quoi. Donc j'ai voulu commencer par elle et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé, mais j'ai toujours pas pris le temps de rentrer le tissu dans le cerceau. Mais ça va venir. Et par contre celle-là, je la vendrai pas, je la garderai pour nous, pour décorer la maison. Voilà, donc j'aurais bien voulu vous en montrer d'autres, mais elles ont toutes été vendues sur mon site Etsy. Donc là, il faut vraiment que je refasse du stock parce que la boutique est plutôt vide actuellement. Normalement, j'ai pas mal d'idées pour le mois d'octobre, donc j'espère normalement que pour Halloween, qui est quand même une fête super importante, j'espère que pour Halloween, je pourrai faire un update de la boutique avec plein de nouvelles choses en broderie. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai en cours parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de broder beaucoup ces derniers temps avec les vacances, la rentrée, etc. Et surtout, j'ai toujours un projet en fait pour l'anniversaire de ma meilleure amie Céline, que je salue au passage. Si tu regardes cette vidéo, normalement j'ai dû te donner ton cadeau d'anniversaire depuis le temps. Donc vous l'aurez compris, c'est un cadeau d'anniversaire, donc c'est une broderie qu'elle m'a commandée. Donc c'est celle-ci qui n'est pas finie encore. J'ai bon espoir de le finir cette semaine. Donc en fait c'est les petites maisons des lifeguards qui sont sur la plage en fait, comme vous pouvez voir dans Alerte à Malibu, ce genre de choses, ce genre de film. Et donc c'est les petites maisons sur la plage, voilà, aux États-Unis, avec l'inscription Life is a beach. The beach, la plage, bien sûr. Donc je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, ou du moins je pensais pas être aussi lente à broder. Donc j'ai été un petit peu... Je me suis un peu surestimée en termes de temps passé sur cette broderie. Quoi qu'il en soit, là j'ai terminé la petite maison. Il manque juste le drapeau que j'ai pas encore dessiné à faire et à finir la citation. Là je vais défaire en fait parce que j'ai voulu faire un dégradé de bleu, mais au final je trouve que ça marche pas trop parce que j'ai fait du bleu trop foncé en haut. Donc je vais défaire ça et je vais le refaire tout de la même couleur avec ce bleu foncé qui est là. Donc Life is a beach. Et voilà, donc il me restera ça à faire et faire un petit peu de sable pour positionner la petite maison. Donc voilà, ça c'est son cadeau d'anniversaire, j'espère que ça va lui plaire. Parce que j'y ai mis beaucoup d'amour et beaucoup de temps pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et voilà, donc après il faudra le passer évidemment à la machine parce qu'il y a le stylo pour dessiner sur le tissu qui s'efface à l'eau normalement, mais qui laisse quand même pas mal de traces. Donc il va falloir que je le passe à la machine et que je le repasse et que je rentre le tissu tout autour. Voilà. Alors il y a certaines personnes qui demandent en fait comment on termine
les tambours derrière en fait, donc il y a plusieurs méthodes. Moi je trouve que en fait le dos est aussi intéressant que l'avant en fait. Moi j'aime bien le côté un peu fouillis du dos de la broderie. Donc en fait ce que je fais, je passe un fil en point avant, tout simple, avec des points un peu grossiers, et puis je resserre en fait, ce qui fait que voilà, je recouperai proprement. Mais voilà, en fait ça va faire ça et ça va se froncer en fait tout autour et ça va refermer le tambour tout en laissant voir le dos. Et je trouve que ça fait autant partie de l'œuvre que la broderie en elle-même. Voilà. Donc ça c'est pour la partie broderie. En parlant de fil DMC, puisqu'on parle de broderie, je voulais juste faire un petit aparté en fait pour vous parler donc, de notre voyage aux États-Unis. Donc on est parti 15 jours en vacances à New York, on a eu cette chance cet été. Et alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les magasins Michaels aux États-Unis. C'est donc des magasins de loisirs créatifs, mais version États-Unis, donc très très grand, très très fourni, hein, avec plein de choses, surtout pour Halloween. Et en fait, quand je suis arrivée et que j'ai été au rayon broderie, j'ai vu les fils DMC, donc de la marque DMC. Et quand j'ai vu le prix, en fait, j'ai un petit peu halluciné. Parce que, en fait, là-bas, ils sont à 52 cents de dollars pièce. Alors qu'en France, ils sont quand même à 1,50 € dans la plupart des cas. Donc, comment vous dire ? Ben, j'ai un peu craqué. Et je me suis fait plaisir en prenant un de chaque, tout simplement. Donc j'ai pris une échevette, un échevette plutôt, parce que c'est du fil, de chaque couleur en fait, pour compléter ma collection. Et donc du coup, quand je suis revenue en France, j'ai dû acheter des boîtes pour les ranger parce que ça faisait beaucoup. À bobiner, c'était sympa, hein, ça m'a pris une semaine à tout bobiner. Donc en fait, je vous montre rapidement. Donc j'avais ma première boîte. Donc vous voyez, là il en fallait pas mal. Donc j'ai 3 boîtes en fait du coup. Là, vous avez les bleus et les verts. Voilà. Et ici, tout ce qui est marron, gris, couleur peau un petit peu. Voilà, donc ça j'en ai vraiment profité parce qu'en France de toute façon je les aurais achetés les fils. Donc quitte à faire, autant les acheter moins cher. Donc là j'en ai vraiment profité, j'ai pris un de chaque et comme ça j'ai pu racheter de fils normalement avant un bon moment. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie tricot. Donc j'ai commencé à tricoter il y a quelques temps, voire années maintenant. Mais alors vraiment, j'ai fait la base, hein, j'ai fait des écharpes en point mousse, hein, vraiment le basique du basique. Et après, j'étais passée à autre chose, ça m'avait pas marqué plus que ça. Et donc récemment, j'ai découvert les podcasts créatifs et c'est là que en fait, j'ai pu découvrir tout ce qu'on pouvait faire avec de la laine et la teinture, le tricot, enfin vraiment, j'ai découvert un monde qui s'est ouvert devant moi et ça m'a vraiment donné envie de tricoter et de teindre de la laine. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que je commencerai plus tard parce que pour l'instant, j'y connais pas grand chose, donc je me renseigne pour l'instant. Et après, on va essayer de teindre de la laine. Mais dans un premier temps, je voulais déjà essayer d'apprendre à tricoter quand même correctement et autre chose que des rectangles en point mousse. Voilà, donc je me suis un petit peu renseignée. Je savais vraiment pas par quoi commencer en fait, qui soit pas trop compliqué parce que je me rendais pas compte en fait de la difficulté d'un projet. Donc en fait j'ai trouvé ça en fait. Donc j'ai trouvé cette pelote, voilà. Donc c'est une pelote Rico Design, made by me. Voilà, donc c'est cette marque. Et en fait je suis tombée amoureuse du dégradé, que je trouve juste super joli en fait. Et surtout, ce qui m'a convaincue de l'acheter en fait, c'est que une pelote, c'est un châle en fait. Donc justement, j'avais envie de commencer par faire un châle, mais j'avais l'impression que ça avait l'air hyper compliqué. Et là, en fait, c'est juste
du point mousse, tout simple, avec juste des augmentations en fait, des augmentations et des diminutions. Donc ça m'a permis ça me permet en fait d'apprendre à augmenter et diminuer mes mailles. Et après pour le reste, c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que déjà je la trouvais super jolie et en plus c'était parfait pour un premier projet tout simple. Donc en fait au niveau de la laine, c'est donc 70% acrylique et 30% laine. Il y a 800 mètres et ça se tricote en aiguille 4. Donc moi j'ai mes aiguilles que j'ai achetées chez les Sœurs Graines et franchement elles sont en métal, elles sont super bien. En tout cas moi j'apprécie de tricoter avec. En ce qui concerne la laine, alors c'est pas la plus facile pour commencer à tricoter je pense. Parce qu'en fait elle est composée, en fait elle se dédouble en 4 fils. Vous voyez, en fait il y a 4 fils qui se regroupent en fait pour faire un seul brin de laine. Et donc le problème c'est que quand on tricote, du moins pour moi c'est un peu un problème, c'est qu'il faut vraiment faire attention de bien prendre les 4 brins de laine en fait, et pas de laisser un qui traîne. Parce qu'en fait je l'ai fait une première fois, je l'avais commencé une première fois, et en fait je sais pas comment j'ai fait, mais il y a un brin qui s'est coincé au milieu de mon rang, juste un brin de la laine, et du coup donc il s'était coincé au milieu et j'ai dû défaire tout le rang que j'avais commencé. Et en fait je sais pas, j'ai dû vraiment au début pas faire attention et un peu emmêler les fils, et du coup ça a fait des nœuds, c'était une catastrophe. Donc en fait quand je l'ai défait, j'ai même été obligée de couper parce que c'était impossible à défaire. Heureusement j'étais pas très avancée. En plus ça m'arrivait d'oublier d'augmenter des mailles, ou j'en augmentais trop, et bref, j'étais pas du tout régulière, et du coup ça faisait pas un triangle quoi, ça faisait vraiment n'importe quoi, c'était pas joli. Au début je me disais que c'était pas très grave, mais au final quand j'ai dû recommencer, j'étais contente de pouvoir refaire quelque chose de net. Et aussi ce qui est très chiant, je pensais que c'était parce que j'avais coincé le fil au milieu du rang, mais non en fait ça l'a refait, alors que là c'est plutôt régulier. En fait, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il arrive un moment en fait où le fil est plus tendu, c'est-à-dire qu'en fait il y a du mou, c'est-à-dire qu'il va y avoir les 3 fils qui sont tendus et un fil, vous voyez, où il y a plus de mou en fait. Donc à chaque fois je suis obligée de repousser en fait le mou pour pouvoir tricoter les 4 fils en fait de façon tendue. Et ça c'est vraiment pas agréable. Alors je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou si c'est la pelote qui est comme ça. Mais en plus en tricotant je me suis rendu compte qu'il y avait quelques endroits où en fait le fil était noué. Donc je sais pas, est-ce que ils ont noué le fil pour que ça fasse un fil plus long, je sais pas. Alors je suis pas très avancée, hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc là j'en suis là, donc c'est vraiment le début, hein. Voilà. Mais au moins, là, c'est régulier. J'ai pas oublié de sauter des mailles, d'augmenter des mailles ou d'augmenter des mailles. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc pour l'instant, j'en suis à la première couche de vieux rose en fait. Donc j'ai hâte de passer à la couche d'après. Enfin, la couche d'après, à la couleur d'après en fait, pour voir un peu le début du dégradé, comment ça se passe. Parce que pour l'instant, j'ai pas trop idée de comment ça va faire. Et donc voilà, donc je fais ça le soir tranquillement. Ça demande pas non plus une concentration extrême. J'ai hâte de le finir. Alors je sais pas combien de temps ça va me prendre parce que je suis vraiment très lente, hein, que ce soit en broderie ou en tricot pour l'instant. Donc j'espère que je pourrai le finir assez rapidement pour quand même pouvoir le mettre au moins cet hiver, j'espère. Quand je vois un peu dans les podcasts les filles qui tricotent des pulls presque un par semaine, je comprends pas. C'est moi qui suis très très lente, je sais pas. Mais en tout cas je suis admirative et j'espère pouvoir atteindre ce niveau de tricot assez rapidement.
Mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné, donc on apprend tout doucement. Voilà. Et donc ça, c'était pour le tricot. Donc ça, c'est mon premier projet en tricot, donc qui est en cours. J'ai déjà un autre projet que je vais faire après que j'aurai terminé le châle. Et c'est un cardigan en fait, un cardigan tout simple, sans boutons, sans rien, avec des manches 3/4. C'est un design de Drops Design d'ailleurs, qui est disponible sur Ravelry gratuitement. Et donc en cherchant justement un patron de gilet un peu simple, je voulais vraiment pas qu'il y ait de la couture, des manches raglan à faire, des choses trop compliquées, de la dentelle ou des choses comme ça. Je voulais un truc vraiment super simple pour voir si j'étais capable de tricoter un gilet. Et donc je suis tombée sur ce patron qui m'a paru relativement simple. Donc après je me suis pas penchée plus dessus, ça arrivera après, quand j'aurai terminé le châle. Mais en attendant, j'ai quand même acheté la laine. Et j'ai mon chat qui mange le plastique des aiguilles. Donc j'ai acheté des aiguilles circulaires, parce qu'il en fallait. Donc je m'en suis jamais servie. Il faut que j'apprenne à me servir d'aiguilles circulaires, parce que pour l'instant je ne sais pas trop comment ça s'utilise. J'ai un peu regardé sur internet, mais j'ai pas encore pratiqué. Donc c'est des Knit Pro, et c'est du 5 mm. Et le câble il doit faire 80 cm, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc 80 cm et 5 mm pour les aiguilles. Donc ce qui était préconisé dans le patron de Drops. Voilà. Et par contre pour la laine, en fait, il préconisait 3 sortes de laine différentes. Donc il y avait 2 types de laine différentes et plus un fil pailleté. Mais moi je trouvais que c'était un peu compliqué pour un premier ouvrage, donc j'ai juste voulu faire avec une seule laine toute simple. Et donc je suis allée me renseigner et j'ai acheté cette laine là. Donc c'est de la langue Touring Superwash. Donc pour la composition, c'est 75% laine vierge et 25% nylon polyamide. Voilà, je l'ai acheté dans une mercerie sur Lyon qui a pas mal de références en termes de laine. Et j'ai pris un espèce de vert sapin pour cet hiver, que je trouve plutôt joli, que j'aime bien pour les coloris d'automne. Enfin, je vous dis d'automne, mais il sera pas fini avant la fin de l'automne, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose qui se garde, au pire ce sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Et donc j'en ai pris 8 pelotes, c'est ce qu'il préconisait sur le patron. Et donc j'en ai acheté 8 pelotes et voilà, la laine est plutôt relativement douce. C'est un fil que j'aime bien, qui a pas l'air de se dédoubler, qui a l'air assez rond. Et donc j'ai hâte de commencer à tricoter pour voir si j'arrive effectivement à tricoter ce cardigan, sachant que normalement il se tricote tout d'un coup en fait. Normalement il n'y a pas de couture à faire, pas d'assemblage, donc ça c'est plutôt cool je pense. Donc voilà, à voir quand je pourrais commencer à le faire. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les projets finis et en cours. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à tricoter vraiment, il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines à peine. Et vous voyez comme j'ai avancé vite. Donc voilà, donc je pense que la prochaine fois j'aurai plus de choses à vous montrer. Sachant qu'en plus, je trouvais que c'était pas assez compliqué d'apprendre à tricoter. J'apprends aussi à crocheter en même temps. Donc là j'ai pas grand chose à vous montrer hein, parce que j'ai juste commencé à déchiffrer des patrons en fait et des diagrammes de crochet. Donc pour l'instant j'ai rien à vous montrer, mais la prochaine fois je pense que je pourrai vous montrer certaines choses.
quand j'aurai enfin réussi à comprendre comment le crochet fonctionne, parce que manifestement j'ai quelques difficultés à comprendre comment ça marche, mais je ne désespère pas. Avec les vidéos internet maintenant, normalement, ça devrait aller si on se concentre et si on cherche bien les bonnes vidéos. Par contre, maintenant, j'aimerais vous montrer en fait ce que j'ai acheté. Donc, comme je vous ai dit, on a eu la chance d'aller en vacances à New York et j'ai pu aller dans 2 boutiques en fait, 2 boutiques de laine. Alors, j'en avais trouvé que 2 ou 3, mais j'ai l'impression, enfin, de ce que je vois sur Instagram, qu'il y en a beaucoup plus. Donc, ça, c'est un peu dommage, mais vous pouvez pas tout faire de toute façon. En 15 jours, on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais voilà, j'ai pu découvrir déjà 2 boutiques super chouettes et là je vais vous montrer donc ce que j'ai pu acheter là-bas. Donc en fait on a été dans 2 boutiques de laine à New York. J'ai pu traîner mon chéri dans les boutiques même s'il était un petit peu au bout de sa vie parce que c'est pas un univers qui lui parle à fond. Donc et surtout je passais pas mal de temps à choisir parce que j'avais du mal à choisir, je savais pas par où commencer, il y avait vraiment trop de choses. Et en plus, elles étaient tellement gentilles, c'était vraiment agréable. Et donc du coup, on a fait donc 2 boutiques. Il y en a une, donc le nom c'est Annie & Company, Needle Point and Knitting. Et vraiment, c'est une boutique qui est vraiment belle, qui est très très grande. Très très grande, et alors vraiment vous avez tout ce qui se rapporte au fil en fait, c'est-à-dire que vous avez autant des fils de broderie, des fils, franchement je ne saurais même pas vous dire à quoi ça sert, de la laine, de la laine teinte à la main, de la laine plus classique. Ils avaient des tonnes et des tonnes de livres et de patrons, et ils avaient vraiment tout, même du matériel, je vais pas vous le montrer mais parce que ça va peut-être même sûrement pas vous intéresser, mais j'ai trouvé des petits accessoires pour la broderie, j'avais jamais entendu parler, enfin je savais même pas que ça existait, et je pense que ça peut être juste trop cool de s'en servir. Je vous les montrerai peut-être une prochaine fois si ça vous intéresse. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à choisir parce que vraiment il y avait énormément de choses. Et donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce sac. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit donc Wool is an essential part of any high fiber diet. Donc pour les non-anglophones, c'est donc écrit la laine est une partie essentielle d'un régime riche en fibres. Et donc je trouvais ça plutôt drôle et je trouvais le sac très joli, donc je me suis dit que ça pouvait être bien justement pour ranger un peu la laine que j'avais achetée. Donc j'ai acheté donc ce sac. J'ai acheté là-bas. Qu'est-ce que j'ai pris là-bas? Alors j'ai pris ces 2 écheveaux. Alors je préviens tout de suite, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait l'erreur de débutante. Mais bon, c'était un peu volontaire aussi. Ou du moins j'en étais consciente, c'est-à-dire que je sais qu'il ne faut pas acheter de la laine juste comme ça, un écheveau à droite à gauche, parce que à force, avec un écheveau on ne peut pas faire grand chose, donc ça sert un peu à rien j'imagine. Mais bon, je ne savais pas ce que j'allais faire avec, et franchement j'avais juste envie d'acheter de la laine, donc j'ai acheté un écheveau de chaque. Je verrai bien ce que j'en fais, je verrai bien si j'arrive à en recommander des mêmes teintes, ou si juste je les mélangerai avec d'autres écheveaux que j'achèterai exprès. Mais non, j'avais trop envie de les acheter, ne serait-ce que pour la collection, quoi. Donc c'est pas grave, j'ai pris ce qui me plaisait. Donc j'ai pris ces 2 écheveaux que je trouvais super jolis. Donc il y a déjà celui-ci, c'est un Cascade Yarns, donc la marque Cascade j'imagine. Et c'est la catégorie Sunseeker. J'imagine que c'est rapport au fil doré qui est mélangé à la laine. Niveau composition, donc c'est 47% coton, 48% acrylique et 5% le fil métallique. Et donc il y a 210 mètres ou 100 grammes. Voilà, ça se tricote
en quoi, en 3,5 375 mm. Donc je trouvais super joli en fait le petit fil doré qui était mélangé à la laine qui est pas tout à fait blanche, qui est un peu, pas crème non plus, mais crème vraiment très claire. Et je trouvais ça super joli, donc je l'ai prise. Et j'ai pris son copain, donc en violet. Ah bah, j'ai les chevaux qui se défait. Donc en violet, avec donc le fil métallisé, il est irisé en fait, donc il est un peu bleuté, il est super joli aussi. Et donc c'est la même gamme. C'est la même gamme Cascade Yarns Sunseeker. Donc c'est du coton, de l'acrylique et du fil métallique. Donc je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais c'est pas grave, je le trouvais trop joli ce violet, j'adore. Et on verra bien si je trouve quelque chose à faire avec. Ensuite j'ai acheté là-bas, alors ceci. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un petit chat sur le carton et oui, c'est ce qui m'a fait aussi acheter les chevaux, c'est le petit chat. Ils ont mis un chat sur les chevaux, donc à un moment donné c'est que oui, ils ont fait exprès, quoi. Voilà, pour que les gens les achètent. Et en plus une partie quand même de l'argent qui était récolté quand on achetait les chevaux était redistribuée à des associations caritatives en faveur des chats abandonnés. Donc comment dire, bah oui je l'ai acheté quoi. C'était obligé. Mais au-delà de ça, je trouvais la couleur super jolie. J'adore ce dégradé de gris, noir et un peu blanc crème, blanc cassé. Alors il coûtait un peu cher, mais il y avait un chat quoi. Voilà. Donc c'est la marque Ancient Arts Yarns. C'est le coloris Grey Tabby. Alors j'imagine que c'est la couleur du petit chat qui est là, parce qu'il a à peu près les mêmes couleurs. Donc c'est du fingering et c'est 80% superwash mérino et 20% nylon. Alors j'ai l'impression, dans le peu que je connais de la laine pour l'instant, que le mérino c'est ce que je préfère. En tout cas déjà pour crocheter je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. De tout ce que j'ai essayé en laine, et j'en ai essayé pas mal parce que j'y arrivais pas, je me disais que c'était peut-être la laine, mais non c'est moi. Et donc le mérino c'est ce que je trouve qui est le plus agréable à tricoter. Et je viens de voir en fait que la collection c'est la Mew Collection avec le petit chat. Donc je trouve ça très drôle. J'avais pas vu avant. Et donc là il y a 350 mètres, 100 grammes. Donc c'est pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je pense que mélanger avec soit du gris, du noir ou du blanc, ça peut faire quelque chose de super joli, ça peut faire une touche un peu, par exemple dans un châle, ou certainement un châle d'ailleurs, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que ça peut être super joli, et sinon j'essaierai de voir si j'arrive à trouver un équivalent de la même couleur, mais bon, vu le prix de les chevaux, je crois que je vais plutôt partir sur des couleurs unies ou avec des speckles en fait, noir, gris ou blanc. Mais donc voilà, on verra. Voilà. Et alors ça, j'adore. Donc quand j'ai vu la marque, déjà j'étais trop contente parce que c'est une fille que je suis sur Instagram depuis quelques temps déjà, même avant de m'intéresser vraiment au tricot, mais je trouvais que ce qu'elle faisait c'était vraiment super joli. Donc c'est, pour celles qui connaissent, Hedgehog Fibers. Donc c'est teint à la main. C'est teint à la main, donc elle a un Instagram, hein, c'est le même nom, Hedgehog, je sais pas comment ça se dit en fait, Hedgehog Fibers. Et c'est un skinny singles, donc c'est un petit écheveau comme ça. Et en fait, donc c'est teint à la main, je l'ai déjà dit. Et là, donc c'est du rose, un beau rose fuchsia, avec des nuances en fait de rouge. Donc c'est assez subtil, on voit pas forcément de loin, enfin quoi que. Mais voilà, c'est subtil, mais je trouve ça va super bien ensemble en fait, alors que sur le papier, le rose et le rouge, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes d'association de couleurs.
Mais là je trouvais que ça marchait super bien et donc il m'a vraiment tapé dans l'œil celui-ci, je le trouvais vraiment super joli. Et comme je vous ai dit, donc je la suis sur Instagram, donc allez voir vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment super beau ce qu'elle fait en teinture, et il y avait vraiment plein de couleurs et j'avais vraiment du mal à choisir, mais celui-là quand je l'ai vu, il m'a vraiment plu. Et donc c'est le coloris Skinny Jelly, voilà, donc avec l'étiquette, et c'est 100% Mérino. Donc Mérino, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est ma laine préférée pour l'instant, de ce que je connais, donc voilà, c'est pareil, je sais pas du tout ce que je vais en faire, j'imagine que je ferai encore un châle, fille qui s'arrête plus avec les châles, mais je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux quand on n'a qu'un écheveau d'une couleur. Au moins on peut les mélanger avec d'autres couleurs en fait, ou carrément des couleurs contrastantes ou des couleurs qui ressemblent. Et donc voilà, je pense que ça fera partie d'un châle, je sais pas encore lequel, hein. Je vais déjà finir le premier que j'ai à faire avant de m'emballer. Et après on verra. Voilà. Donc j'étais contente de trouver cette marque dans cette boutique. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'acheter un écheveau de cette marque. Et alors c'est toujours dans la même boutique, mais par contre c'est pas de la laine, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Ce sera plus pour la broderie, je pense, c'est le point de croix, parce que pour moi broderie et point de croix je les mets dans le même sac, parce que pour moi c'est les mêmes outils, même principe. Alors je vais vous montrer, voilà, donc j'ai acheté deux types de fils que, alors franchement, j'avais jamais vu avant. Donc quand j'ai vu ça, j'étais un peu intriguée. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement joli que même si je savais pas du tout l'utiliser, j'étais sûre de trouver une utilisation. Donc voilà, j'en ai pris. J'ai pris les couleurs qui me plaisaient. Donc en fait, c'est un fil qui s'appelle Very Velvet. Donc comme son nom l'indique, c'est du velours en fait. Donc c'est un fil en velours qui est assez fin. Donc je pense qu'avec une aiguille, avec un gros chat et une toile Aïda avec des trous assez grands, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en point de croix. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Je pense pour faire par exemple des citations ou des choses comme ça, ça peut être super joli, ça peut donner un effet justement velours qu'on trouve pas forcément d'habitude en point de croix, parce que d'habitude on le fait avec du fil DMC classique ou du fil un peu plus épais, mais c'est toujours du fil DMC à broder quoi. Donc j'ai pris du jaune pastel, du rose pastel, du mint et du violet comme ceci. Et voilà, donc j'ai pris ça, et puis j'ai pris cette couleur parce que je la trouvais trop belle. Alors ça va pas du tout avec, mais je trouvais cette couleur vraiment trop jolie. Et alors toujours de la même marque, parce que c'est le même packaging. Et là c'est Fireworks. Ah ouais, Fireworks, je viens de comprendre. Donc c'est un fil. Alors, comment je peux vous montrer? Parce qu'il est scotché derrière, donc je peux... Si je le défais. Hop. Non, je peux pas le défaire. Voilà, vous voyez l'épaisseur comme ça du fil. Donc c'est un fil totalement irisé. Je trouve les couleurs, elles sont magnifiques. Il y avait vraiment absolument toutes les couleurs, mais bon, fallait faire un choix parce que vu le prix quand même, c'est pas donné. Je pouvais pas en prendre 50 non plus, surtout que je savais pas ce que j'allais en faire à la base. Donc j'ai pris les deux couleurs que j'adore, qui font très sirène, très mermaid, et je les trouve juste magnifiques. Donc vous voyez comme ça brille. Donc j'ai hâte aussi de les utiliser. En même temps j'ai hâte de les garder, j'ai hâte de les utiliser, mais j'aimerais bien les garder en collection aussi et pas m'en servir en fait, mais bon. Je les ai quand même achetés pour les utiliser, donc voilà. Donc ça c'était pour juste la première boutique. Donc j'ai aussi acheté comme je vous avais dit, des petits accessoires pour la broderie, mais ça je vous montrerai une prochaine fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire.
Et vraiment, elles étaient vraiment adorables. Elles m'ont proposé de bobiner les pelotes. Alors sur le coup, j'avais pas compris, mais de toute façon, j'ai dit non. Et de toute façon, je voulais les garder en écheveau parce que je trouvais ça plus joli dans un premier temps. Et puis comme je savais pas ce que j'allais en faire avant un moment, j'avais pas envie de les bobiner tout de suite. Donc j'apprendrai à bobiner plus tard. Voilà. Et donc après, on est allé à Knitty City, qui est une petite boutique, donc pareil, à Manhattan. Et donc super gentille, pareil, donc la boutique est beaucoup plus petite. Mais par contre, ils sont hyper fournis en tout ce qu'il faut. Hein. Ils ont de la Madeleine Tosh, donc c'est la première fois que j'en voyais en vrai en fait. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je savais pas à quoi ça ressemblait, donc j'ai pu voir en vrai ce que c'était. Et en fait, ils font énormément d'ateliers en fait. Moi, je sais pas si ça vous intéresse que je raconte parce que du coup, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont aller à New York prochainement, mais bon, on sait jamais, c'est pas grave. Donc ils font beaucoup d'ateliers, ils font venir des intervenants qui viennent parler justement de leur travail. Voilà. En fait, regardez sur Instagram, ils ont un Instagram, c'est Knitty City. Je vous mettrai les noms en barre d'infos bien sûr. Et ils font énormément de choses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez sur Instagram, il y a beaucoup d'hommes en fait qui vont... Ouais, il y a beaucoup d'hommes qui vont dans cette boutique et qui tricotent en fait là-bas. Donc c'est marrant de voir en fait les... Bah, vous n'avez pas que des femmes, vous avez des hommes. Il y a vraiment tous les styles, tous les âges. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et au-delà de ça, en fait, j'ai découvert donc à New York à Bryant Park. En fait, alors je sais plus exactement quel jour c'était, mais c'était dans l'après-midi, début d'après-midi. Vous aviez des ateliers tricot en plein air en fait. Et il y avait donc Knitty City, les dames qui s'occupent de la boutique, qui participaient à ces ateliers, qui venaient en fait apprendre aux gens à tricoter. Donc c'était complètement gratuit. En fait, vous vous inscrivez et en fait vous étiez à Bryant Park, donc dans un parc qui est magnifique. Et vous veniez tricoter, apprendre à tricoter en plein air avec plein d'autres tricoteurs et tricoteuses. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu triste parce que j'aurais tellement voulu participer, mais déjà je savais même pas que ça existait. Et en plus, ben, j'avais pas de matériel, donc j'aurais pu l'acheter sur place, mais en même temps, on n'avait pas le temps parce qu'on avait tellement de choses à visiter que j'aurais pas pu prendre le temps de faire ça. Et en plus, clairement, je savais pas tricoter à l'époque. Donc, certes, j'aurais pu apprendre là-bas, mais bon, ça aurait été un peu laborieux, je pense, surtout en anglais. Donc, bon, c'est pas grave. J'ai vu plein de photos sur Instagram après de ce que ça pouvait donner ces ateliers et je trouvais ça vraiment super. Donc, si jamais vous avez la chance d'aller à New York, alors je pense plus l'été parce que l'hiver, c'est plus compliqué. Mais si vous êtes une tricoteuse ou une crocheteuse, hein, franchement, n'hésitez pas à le faire parce que ça avait l'air vraiment chouette et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, n'hésitez pas quoi. Voilà. Ou au moins d'aller faire un tour à la boutique parce que ils ont vraiment... Alors ouais, juste, je reviens dessus justement, dans la boutique ils avaient tout un pan de mur en fait, entier, avec que des livres en fait, que des livres de tricot. Et déjà c'était hyper impressionnant donc j'avais envie d'en ramener mais... déjà c'était tout en anglais donc je pense que j'aurais eu du mal à comprendre même si ça se fait hein, mais il aurait fallu tout traduire donc déjà j'ai du mal à comprendre en français donc j'allais pas en plus me compliquer la tâche avec de l'anglais mais franchement il y avait des livres, des tas et des tas de livres et ça avait l'air vraiment chouette. J'aurais voulu prendre plus le temps de regarder mais vous pouvez pas non plus rester des heures dans la boutique. Et en plus, ils avaient tous les magazines que vous pouvez voir dans les podcasts que vous connaissez, Pompon Magazine, il y avait Laine Magazine. Il me semble qu'il y avait Laine Magazine, ou je l'ai rêvé, je sais plus. Mais bref, il y avait plein de magazines de laine, vraiment super jolis. C'était vraiment des livres en soi en fait. Parce qu'en plus, niveau prix, c'est vrai que c'était pas donné, mais j'aurais bien voulu en ramener aussi, mais bon, après, dans la valise, ça commençait à faire beaucoup, donc je me suis un peu restreinte. Et c'est pas plus mal parce que finalement, au pire, je peux les commander sur internet, il n'y a pas de souci quoi.
Mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir vraiment de tout. Il y avait de la laine, il y avait des trousses, il y avait même des pins. Enfin, c'était vraiment chouette. C'est vraiment une chouette boutique et je vous la conseille parce qu'elles sont vraiment gentilles. Enfin, je vous la conseille si vous allez à New York, bien sûr. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Voilà. Et donc là-bas, j'ai quand même acheté 2 pelotes de laine. Alors, pareil, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. C'est des couleurs que j'aurais pas pensé acheter. Parce que c'est pas des couleurs qui me parlent normalement, mais je sais pas, là j'ai craqué, je les trouvais trop jolies. Donc en fait, c'est la même laine, mais en 2 coloris différents. Donc je vous la montre, enfin je vous les montre. Voilà. Donc c'est la marque Nako, Aria Ebrulissime. Je sais pas ce que c'est. Donc la marque Nako, et c'est... qu'est-ce que c'est? C'est de l'alpaca à 10%, la laine à 10% et 4%... non, je vous dis n'importe quoi. 10% alpaca, 10% laine, 4% polyester métallique et 76% acrylique premium. Donc on va dire que c'est vraiment un coup de cœur parce que j'aime pas du tout l'acrylique. Donc si... Enfin, en temps normal, j'aurais pas acheté parce que c'est de l'acrylique, parce que j'aime pas ça, je trouve pas ça très agréable, ni au toucher, ni à tricoter. Mais là, je les trouvais, enfin, même quand on les touche, elles sont quand même super douces, donc ça me dérange pas. Donc ça se tricote en 2,5-3 en aiguille. Donc, ouais, je sais pas ce que je vais en faire, mais vous voyez, ça fait donc un dégradé. Donc là en rouge et là en bleu, vous avez plusieurs teintes, vous voyez. Plus foncé, plus clair, plus turquoise. Et donc il y a un fil métallique, donc la rouge et la bleue. Et en fait, je crois que dès qu'il y a un fil métallique, moi ça me fait briller les yeux, ça me met des paillettes dans les yeux. Et du coup j'ai craqué et je les ai achetés. Bon, ça va, elles n'étaient pas hyper chères. Mais c'est vrai que pour des pelotes qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, surtout que, enfin... Ouais, je sais pas ce que ça donne mélangé à d'autres couleurs, donc ça je pense que je les utiliserai vraiment quand je serai un peu plus familière, un peu plus habituée avec le tricot ou le crochet. Mais voilà, j'étais contente de les acheter, je les trouve jolies, donc pour l'instant ça ira dans la collection. Et puis voilà. Et voilà, donc là on a fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de projets terminés et ou en cours à vous montrer parce que j'avais pas eu beaucoup le temps de broder ces derniers temps déjà. Donc là il faut que je finisse le cadeau de Céline et après je vais me mettre à tricoter. Pas du tout, à broder, à faire du point de croix pour la boutique Etsy qui est en perdition pour l'instant. Donc là, si vous allez voir, il n'y a quasi rien dessus. Mais normalement, je vais essayer de la remplir pour le 31 octobre. Et de toute façon, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure ce que je mets. Voilà. Enfin, je vais tout mettre d'un coup sur la boutique, mais comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure ce qui est fait, s'il y a des choses qui vous plaisent. Voilà. Et en tricot, comme je vous ai dit, je vais finir mon châle un jour. J'espère que ça va pas me prendre trop longtemps. Parce qu'en plus, il faut savoir que je peux pas... Enfin, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui prennent leur projet en voiture ou dans les transports en commun pour pouvoir tricoter un peu tout le temps. Moi, je suis à vélo, donc c'est pas hyper pratique. Et en plus, si je suis en voiture, je ne peux pas tricoter, sinon ça ne va pas du tout. Donc je tricote quand je peux, c'est-à-dire le soir, en rentrant du travail, quand je n'ai pas de la broderie à faire. Voilà, donc forcément ça me prend un peu plus de temps, mais j'espère pouvoir m'y adonner un peu plus que ces derniers temps. Voilà. Donc j'espère que ce podcast numéro 1 vous aura plu, ou du moins pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup que j'en refasse. J'espère vous retrouver bientôt avec un nouveau podcast et avec, j'espère, plein de choses à vous montrer. Et comme je vous ai dit, à terme, j'aimerais bien pouvoir vous parler de couture.
parce que je fais de la couture aussi, mais là j'avais vraiment pas le temps. Mais je compte m'y remettre bientôt. Et donc voilà, je parlerai de couture, de crochet, de teinture j'espère, parce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà, je vais me renseigner et comme je vous l'ai dit, et j'espère pouvoir vous en parler très bientôt. Donc voilà, je vais vous laisser et comme disait notre ami le T800, hasta la vista baby.